Est-ce qu'on est au bord d'une nouvelle guerre majeure au Moyen-Orient? C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une analyse assez, disons, inquiétante. Elle nous parle d'un conflit qui serait sur le point d'éclater au Liban. Et attention, hein, on ne parle pas d'une simple escarmouche. On parle de quelque chose qui pourrait carrément redessiner les cartes de toute la région. Alors pour bien comprendre ce qui se trame, il y a un détail, un seul, qui met tout de suite la puce à l'oreille. Selon les sources qu'on analyse aujourd'hui, l'Égypte aurait mis en place une cellule de crise, une véritable salle d'opération. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle ne se concentre pas sur toute la région, non, juste sur le Liban, uniquement le Liban. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Pourquoi le Liban et pourquoi maintenant? Eh bien la réponse, elle est, disons-le, elle fait froid dans le dos. L'analyse affirme qu'une invasion israélienne du Liban serait non seulement sur les rails, mais imminente. Et là, attention, on nous dit bien d'oublier tout ce qu'on a connu avant. Parce que cette fois-ci, les règles du jeu auraient complètement, mais alors complètement changé. Ok, pour y voir plus clair dans cette histoire assez complexe, voilà comment on va procéder. On va regarder 5 points essentiels. D'abord, le Liban, qui est au bord du précipice. Ensuite, on verra le rôle absolument crucial de la Syrie. Après ça, on parlera de la guerre de l'eau et du gaz. C'est un enjeu énorme. Puis, on abordera ce projet un peu fou de nouveau Sykes-Picot. Et enfin, on terminera sur la course contre la montre menée par l'Égypte. Allez, on commence. Première partie, le Liban au bord du gouffre. Pour bien saisir l'urgence de la situation, il faut faire un tout petit retour en arrière. On le sait, l'histoire entre Israël et le Liban, c'est une succession de conflits, 1978, 1982, 2006 et bien sûr les tensions actuelles. C'est un cycle qui semble se répéter. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, l'analyse qu'on étudie aujourd'hui nous dit que le prochain conflit, s'il a lieu, n'aura absolument rien à voir avec les précédents, ni dans ses objectifs, ni dans son ampleur. Et voilà, on y est. Le changement de paradigme, il est là, noir sur blanc. Avant, les opérations militaires israéliennes, c'était clair. La cible principale, c'était le Hezbollah. Le but, c'était de l'affaiblir. Mais aujourd'hui, selon cette analyse, le plan est tout autre. La cible, ce ne serait plus le Hezbollah, mais l'État libanais lui-même. Et le but, eh bien, ce serait carrément une annexion. L'annexion de tout le sud du Liban jusqu'à la rivière Litanie et même plus loin. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, selon notre source, un événement majeur a tout fait basculer. La chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Ça a été un véritable tremblement de terre géopolitique qui a complètement rebattu les cartes. Imaginez un jeu de dominos. Le premier domino qui tombe, c'est le régime d'Assad. Et ça déclenche une réaction en chaîne. D'un seul coup, le Hezbollah, au Liban, se retrouve coupé de sa principale ligne d'approvisionnement terrestre qui venait d'Iran en passant par la Syrie. Il est beaucoup plus isolé. Et en même temps, un nouvel acteur ultra-puissant, Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, prend le contrôle en Syrie. Et devinez où il se positionne, juste à la frontière libanaise, prêt à entrer dans la danse. Et là, il faut bien comprendre, HTS, ce n'est pas juste un petit groupe local. L'analyse est très claire là-dessus. C'est une sorte de coalition internationale. On y trouverait des combattants qui viennent de partout. De Tchétchénie, du Daghestan, du Turkestan chinois, d'Ouzbékistan, bref, des gens aguerris. Ça veut dire que si le conflit éclate au Liban, ce n'est plus une affaire régionale. Ça devient une poudrière avec des acteurs internationaux sur le terrain. Bon, on a parlé territoire, on a parlé stratégie militaire, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que, comme souvent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et ici, ça se traduit par une guerre pour deux ressources absolument vitales, l'eau et le gaz. Le premier trésor, c'est l'eau. Et au Liban, l'eau, ça a un nom, le fleuve Litani. C'est la seule grande source d'eau douce entièrement dans le pays. Dans une région où chaque goutte compte, vous imaginez bien que contrôler ce fleuve, c'est stratégique. Pour Israël, selon de nombreuses analyses historiques, mettre la main sur le sud du Litani a toujours été un objectif, une sorte de Graal. Et puis, il y a l'or noir du XXIe siècle, le gaz. La Méditerranée orientale, c'est une vraie mine d'or en gaz naturel. Il y a eu cet accord en 2022, sous l'égide des Américains, qui était censé permettre au Liban de commencer enfin à explorer ses propres réserves. Un espoir immense pour un pays en faillite. Le problème, c'est que cet espoir est peut-être en train de s'évaporer. Parce que toujours selon cette analyse, Israël menacerait tout simplement d'annuler cet accord de 2022, de le déchirer unilatéralement. Les conséquences, elles seraient terribles. Ça reviendrait à dire au Liban, votre gaz, vous n'y toucherez pas. C'est une façon de l'asphyxier économiquement, de le priver de tout espoir de reconstruction. C'est une arme redoutable. Ok, on a vu le militaire, on a vu l'économique, et si tout ça n'était que des pièces d'un puzzle beaucoup, beaucoup plus grand?
C'est là qu'on arrive à l'idée la plus folle de l'analyse. L'idée que tout ça s'inscrit dans un plan pour redessiner complètement la carte de la région. Une sorte de nouvel accord Sykes-Picot, un siècle après. Alors, concrètement, ça voudrait dire quoi? Accrochez-vous bien. Le plan serait de déplacer la population de tout le sud du Liban, créer une sorte de scénario à la Gaza, et ensuite transformer cette zone vidée de ses habitants en une zone d'investissement, gérée par les États-Unis pour exploiter le gaz, l'eau et même le potentiel touristique. C'est un plan qui va même jusqu'à imaginer la création d'un nouvel État pour les Druzes en prenant des morceaux de Syrie et du Liban. C'est vertigineux. Face à ce scénario catastrophe, il y a un pays qui apparemment essaye de tirer la sonnette d'alarme, c'est l'Égypte. L'analyse la présente comme le principal acteur qui tente d'éviter le pire, qui s'est lancé dans une véritable course contre la montre diplomatique. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre fameuse salle d'opération au Caire, celle dont on parlait au tout début. Maintenant, son but est clair, comme de l'eau de roche. L'objectif numéro 1 de l'Égypte, c'est d'éviter à tout prix que le Liban ne subisse un scénario Gaza. Il s'agit de trouver une solution diplomatique, n'importe laquelle, pour désamorcer cette bombe à retardement avant qu'elle n'explose à la figure de toute la région. L'analyse se termine sur une citation qui donne à réfléchir. Dans le jeu des nations, il n'y a pas d'amis ou d'ennemis pour toujours. Il n'y a que deux choses qui restent, la géographie et les intérêts qui, eux, ne dorment jamais. Finalement, cette crise au Liban, ce ne serait qu'un nouvel épisode dans une très très longue histoire de lutte pour le pouvoir, la terre et les ressources. La seule vraie question, c'est de savoir à quoi ressemblera le prochain chapitre. Et surtout, qui aura le droit de l'écrire.